Information de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, nomination en Conseil des ministres des mouvements notés à l'ITIE et au Trésor public, entre autres. Amadou Tidiane Gueye, inspecteur général d'État désigné directeur général du Trésor. Il remplace à ce poste Cheikh Tidiane Diop. Khalifaye, lui, est nommé président de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il succède à ce poste à Oulimata Sarr, Madame Koumba Diallo, Queen Biz, nommé PCA du Théâtre National, Daniel Sorano, en remplacement de M. Keïsi Bousso. Puis M. Daouda Gueye, nommé directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Il remplace à ce poste Laman Baye. Retenez également que M. Boubacar Sadio, commissaire de classe exceptionnelle, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de sécurité routière. Autre nomination également sur le Nata, M. Babacar Ndiaye, titulaire d'un master en lettres, arts et communication, est nommé directeur général de l'Office de gestion des infrastructures sportives. La liste n'est pas exhaustive. Ouais, c'est cela, Cheikh Tidiane Diao. Toujours dans l'actualité, levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Ses avocats dénoncent ce qu'ils qualifient de procédure biaisée. Et il invite ses collègues députés à ne pas voter la loi. Lors d'une conférence de presse hier, ils ont dénoncé une instrumentalisation politique du dossier suffisant pour eux de rappeler les principes fondamentaux de l'état de droit au Sénégal. Maïmouna Ndiaye a suivi la sortie de la défense compte rendu. Les avocats de Farba Ngom sont formels. Il y a une atteinte aux droits fondamentaux de leurs clients, accusés de blanchiment d'argent à la suite d'un rapport de la CENTIF. Manifestement, Farba Ngom n'a pas eu accès à son dossier. Il n'a pas été mis en mesure de se défendre. Et ceci ne devrait pas s'appliquer seulement à lui, mais à l'ensemble des Sénégalais. Parce que chaque Sénégalais, chaque citoyen sénégalais, chaque personne, fût-elle étrangère qui vit parmi nous, a le droit, lorsqu'il est interpellé, lorsqu'il est poursuivi, de réclamer la stricte observation de ses droits. La défense appelle à l'équité et demande aux collègues parlementaires de Farba Ngom à faire bloc pour empêcher le vote. Il nous semble évident que l'Assemblée nationale devrait purement et simplement rejeter la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par le parquet, qui n'est ni sérieuse ni sincère. L'Assemblée n'a été saisie que par une simple lettre du parquet financier. Aucun fait sérieux n'a été articulé, si ce n'est des allégations, des affirmations, des déclarations non étayées. Aucune pièce pouvant fonder la conviction de l'Assemblée nationale n'a été produite à l'appui de la demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Suite et pas fin d'une procédure judiciaire. En attendant, l'affaire suscite beaucoup d'attention. Retenez que donc la plénière pour la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom est prévue ce vendredi. Omar Sow, ancien conseiller spécial de l'ex-président Macky Sall, et le chroniqueur de la Saint-TV Abou Diallo ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République selon leur avocat Maître Aboubakri Baro. Ils seront jugés ce lundi en flagrant délit au tribunal de grande instance hors classe de Dakar sur le Nathan. Alors, 14e édition plutôt 141e édition de l'appel de Seydina Ali Mamoulaye Al-Mahdi. Le ministre de l'Intérieur promet un bon déroulement de l'événement. Il a présidé une réunion pour les préparatifs de la 145e édition de l'appel de Seydina Ali Mamoulaye prévue les 30 et 31 janvier prochains. Une rencontre avec le comité d'organisation pour un bon déroulement de l'événement religieux. On voit cela avec Cheikh Diop. À une semaine de la 145e édition de l'appel de Seydina Ali Mamoulaye Al-Mahdi, le ministre de l'Intérieur et le comité d'organisation font le point à travers ce CRD. Objectif, prendre des mesures pour un bon déroulement de l'événement. Les intérêts étaient venus pour confirmer ou infirmer certains engagements des différents services étatiques. Et à ce niveau, nous avons remarqué que la plupart des engagements qui ont été formulés
relativement à l'organisation stricto sensu de l'appel ont été globalement respectés. Il restait juste à harmoniser sur certains aspects, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'assainissement et consorts. Les valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye Al Mahdi, le thème choisi cette année. Un thème qui n'est pas fortuit. Les scientifiques, les religieux ne manqueront pas de les aborder au cours des différentes émissions télévisuelles, radiophoniques et également sur les réseaux sociaux. Cette rencontre a réuni des autorités administratives et religieuses. Les priorités identifiées, l'amélioration des infrastructures routières pour faciliter l'accès au site de l'événement et le renforcement des réseaux électriques et téléphoniques, entre autres. C'est aussi pour répondre efficacement aux besoins des milliers de fidèles. Merci, cher Diop Sornonata. C'était là donc l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Oui, c'est bien la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Alors, on dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Alors, est-ce que tout va dans le pays si on se réfère à la situation dans le secteur des BTP? Prétexte de cette interrogation, on se souvient ce 23 janvier du premier salon international des professions du bâtiment, de l'aménagement du territoire et des travaux publics d'Afrique. C'était en 1989. Quel impact ont eu les dernières décisions du gouvernement sur le secteur? Nous tenterons d'y répondre tout à l'heure avec des statistiques. Et ce matin, nous vous proposons un focus société sur le retrait de l'armée française du Sénégal, un processus qui, à son terme, va certainement envoyer plusieurs personnes au chômage, plus de 500 emplois menacés. Selon le SAMPAS, le syndicat national des personnels civils des armées, des services de sécurité. C'est un focus signé Yaye Koumba Ndiaye à suivre également dans la première partie, la une des journaux avec Chérif Dia et puis la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.